Coucou mes petits électrons, neutrons et patati et patata, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas mis une musique lunaire pour cette pleine lune du loup, j'ai plutôt choisi de la variété, de la dance avec Dua Lipa. Un petit peu de punchy, ça fait pas de mal. Voilà, donc par rapport à cette pleine lune du loup, et puis qui a en complément, on va dire, par rapport à l'astro, c'est le lion. Ce sont des énergies assez fortes. Mes ressentis, il va y avoir de sacrées, on va dire, vagues émotionnelles. Ça va aller du j'ai vraiment I've got the power, hein, j'ai vraiment la confiance en moi comme un lion. Et puis les crises qui vont, enfin les crises, les tendances à redescendre je veux dire en contrebalance, mais assez forte, c'est je doute de moi. Alors, par moment, vous allez pouvoir vous exprimer, puis faire un peu le moi-je du lion pour recadrer certaines personnes, que ce soit dans la famille, dans le cercle amical, ou voire même professionnel, parce que peut-être que vous êtes un peu effacé et puis ben on vous prend un peu pour le larbin entre guillemets. Et là vous allez peut-être avoir un coup de gueule, voilà, je vais le dire comme ça, on va dire textuellement, un peu comme un cri du lion pour dire non, je ne fais pas que de servir le café. Et puis le lendemain, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc il y aura les bas instincts qui vont revenir. Accepter sa part de lumière, sa part d'ombre. Voilà, il y aura beaucoup, ça va être vraiment les montagnes russes pendant les 15 prochains jours. Donc cette guidance-là, elle est vraiment, on va dire, spécifique à cette pleine lune du loup. Voilà, donc, et puis ben là, mon dessin, c'est un loup, un aigle qui, je l'ai colorié en vert parce que je voulais une autre couleur que celle qui est associée à l'aigle. Et puis le lion, bien entendu, et puis voilà, le côté alpha et l'aigle ont en fait fait la transition entre les aspects très forts du loup et du lion. Donc, quand on ne sait pas comment réagir, eh bien, c'est peut-être de prendre de la hauteur et puis d'aller dans son cocon intérieur, que ce soit un moment d'évasion. Voilà, c'est peut-être une intro un peu longue, mais en fait, j'avais vraiment envie de faire, on va dire, l'explication de cette pleine lune, parce que moi je le vis, hein, de toute façon, il n'y a pas que moi, donc voilà, mais c'est vrai que la tendance, on va dire, de ce qui est dit actuellement, parce que j'ai jeté un petit œil, c'est vrai que c'est pas du tout mes propos, mais bon, moi j'assume parfaitement ce que je dis. Voilà. Alors aujourd'hui, là déjà la première carte, elle est pour l'ensemble du groupe, on va dire, de tous ceux qui vont regarder. Donc c'est l'acceptance. Donc l'acceptance, on va dire, des fois des courants électriques qui peuvent circuler entre les personnes, donc peut-être des frictions. Après aussi, c'est de renouer des liens aussi avec d'autres personnes, de s'envoler. Mais moi, j'y vois aussi s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire on est énergie et des fois on est dans des énergies très très hautes, comme le lion et sa confiance, et puis un peu plus basse. Parce que si vous avez la position d'alpha d'un loup, bon tout va bien, mais si vous êtes en meute, vous subissez un peu je veux dire les directives du chef. Donc voilà, ça c'est pour tout le monde. Comment je vais procéder? Eh bien, chaque fois, vous aurez deux choix. Je l'ai appelé le tirage Luna, tout simplement. Et puis un étalement, on va dire, en demi-lune. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc déjà, on va voir quel loup est en vous. Voilà, mes cartes, c'est spécial les animaux, un petit peu comme ça. Voilà, je vous montre légèrement. Là, vous allez faire déjà un premier choix pour savoir quelle est la tendance de votre loup au cours des 15 jours.
Voilà, j'en choisis 2. Et puis, ben, ça sera 1 ou 2. Allez, 1 ou 2. Bon, pour ceux qui choisissent la carte numéro 1, eh bien, nous avons le cavalier de Pentacle. Bon, ben là, on est quand même à 3. Il y a 3 loups. Donc, on va dire que c'est presque le début d'une meute. Hein. Donc, on est déjà dans une belle position en tant que cavalier. Proche aussi de son énergie, de sa richesse intérieure à transmettre et à partager aux autres. Seulement, vous êtes plutôt à suivre aussi un groupe. Voilà, ça c'est la première carte. Et puis la seconde, eh bien, c'est le diable. Attention. Donc là, ça veut dire que vous aurez peut-être vraiment les bas instincts où vraiment vous allez avoir les crocs pour dire des choses aux personnes et ça ne va pas forcément faire du bien à celui qui va entendre vos paroles. Donc, on va dire que vous allez brûler d'un certain feu, aussi bien le feu intérieur du lion que du loup. Donc là, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, ça sera ça le temps pour ceux et celles qui voudront un peu vous taquiner, vous chatouiller. Voilà. Alors, l'état d'esprit, on fait toujours la même chose. Je vais tirer 2 cartes. Et puis, vous allez choisir. Voilà. Voilà, aujourd'hui, vous avez le choix. Hein. Le choix du roi ou pas, ou de la reine. Voilà. 1 et 2. Allez, je change de musique par la même occasion. Voilà. Alors, 1 et 2. De toute façon, elles sont comme ça, donc vous pourrez rien voir à moins que vous soyez extra lucide. Allez, la première, eh bien, vous aurez la sagesse. Alors, une sagesse qui vous est propre ou qui vous est transmise par quelqu'un. Voilà. Après, comme on est dans une double émotion, on peut, parce que là, le personnage est en train de regarder un couple. Et, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est, est-ce que c'est une bonne sagesse qu'il va vous transmettre, ce personnage? Ou est-ce que c'est une sagesse qui est propre à ses croyances, à ses convictions? Donc attention à faire bien votre part d'intuition, surtout, pour savoir si... Parce que là, c'est au travers d'une personne. Votre état d'esprit va peut-être dépendre d'une personne qui, par son enthousiasme, sa lumière, vous transmettra des choses, mais ayez la sagesse de vérifier peut-être ses propos, ou tout simplement de faire fonctionner votre intuition, de vous dire mais non, j'ai pas besoin de conseils, par exemple, hein. Des conseils professionnels, des conseils amoureux. Deuxième petite carte, on a l'union spirituelle. Là, c'est pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est cette tendance à peut-être de se reconnecter, alors soit avec une personne, soit avec son âme. Voilà, c'est de prendre l'entièreté et d'être vraiment en union. Donc, il y a vraiment 2 tendances. C'est où on est en union, où on est... de toute façon, c'est toujours l'interaction avec autrui, ou dans ce cas précis aussi, c'est avec son âme. Donc attention, le 2 peut faire 1. Voilà, c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà, c'est l'unité de l'âme qui, je veux dire, entre l'esprit et l'âme qui se réunit. Alors là, c'est avec l'oracle, on va dire, des étoiles. Donc, j'ai étalé. Et puis, je vais choisir 2 cartes d'abord d'arcane majeur. Et puis ensuite, un petit message du Yiking. Alors, il y a celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Alors, vous choisissez 1 ou 2. Allez, première petite carte.
C'est la maison Dieu. Bon, c'est vrai que ça paraît négatif, séparation, bouleversement, choc émotif. Bon, ça va secouer. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, ça risque de déménager encore plus. Donc attention à peut-être au fait que vous avez peut-être fait l'autruche, que vous attendez vraiment que le glas vous tombe dessus, ou le couperez, voilà, donc on ne récolte que ce que l'on sème. Après, si vous avez fait confiance en quelqu'un, je pense qu'il y aura vraiment une information qui va vous parvenir, et là, ça va vous tomber dessus et vous allez être vraiment, vraiment surpris. Et pour la seconde carte, c'est la justice. La justice, c'est de trancher et puis de savoir équilibrer aussi. Voilà, il y a les maîtres mots, honnêteté, papier légaux, justice rendue, mais peut-être vous-même de faire justice, de dire certaines choses, voilà, de rétablir la vérité, voilà. Et vous avez le pouvoir de parler, voilà. On peut sans violence, sans excès d'émotion, et bien parfois on peut arriver justement à parler. Toutefois, le lion est là, il risque de grogner fortement. Donc, moi, je vous transmets ce qu'il en est. Et puis, voilà, je vais terminer par les messages du Yiking. Et le Yiking, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Et une ici. Et une ici. Voilà. Bon, non, je ne le montre pas parce que ça sert à rien. Alors, une ou deux. Alors, on va commencer par le 1. Eh bien, c'est la famille. En cultivant votre humilité, votre modestie et votre douceur, vous vous employez à créer des relations saines autour de vous. Grâce à ces aptitudes, l'harmonie régnera dans votre demeure. L'univers illuminera votre foyer, vous ne vous sentirez jamais seul. Le succès de la famille est basé sur le respect et les valeurs et l'amour. Donc, il y a peut-être des choses à dire qui seront peut-être énoncées peut-être pas de la même façon que ce que dit le Yiking, mais soyez dans votre vérité, voilà, même si c'est envers votre famille, voilà. Et puis le deuxième petit message, la contemplation. Celui qui s'expose au regard d'autrui doit être digne d'exemple. Vous devez savoir observer afin de mieux réfléchir aux actions passées. Vous savez très bien faire la distinction entre le bien et le mal. La vraie sagesse consiste à une vision dépouillée d'intérêts personnels. C'est la seule voie possible afin d'atteindre votre liberté spirituelle. Eh bien, de toute façon, nous sommes toutes et tous le reflet de quelqu'un, d'un miroir. Donc, si vous êtes un petit peu aigri, frustré et tout ça, vous allez faire l'écho de chez l'autre et vice-versa. Donc, ne vous laissez pas non plus absorber par des fois des vils instincts, voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance de la lune, la pleine lune des loups. Et bien, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Et puis, parce que je me sens vraiment seule quand j'ai rien. Donc, et puis même pour savoir, moi, si mes contenus vous plaisent. Voilà, je vous envoie de belles ondes, mes très chers électrons. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.